Zoom TV. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Zoom TV, bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet qui a défrayé la chronique au Sénégal et touchant sérieusement l'honorabilité de la mégastar du showbiz Youssou Ndour et sa famille. Les révélations fracassantes du PDG de la 2STV l'accusant lui et ses frères d'avoir maladroitement volé et piraté ses fréquences qu'il avait légalement acquises les droits auprès du fournisseur satellitaire Eutelsat. Et c'était lors d'un face-à-face sur des plateaux de sa chaîne de télé, commémorant ses 19 ans d'existence, que El Hadj Ndiaye a démontré tous les contours de ce mystérieux vol. Qui l'aurait vraiment cru, doit-on se demander. La TFM, un des leaders de l'audiovisuel sénégalais, pointé du doigt dans le piratage et le vol de fréquences appartenant à une chaîne de télé concurrente. Difficile de le croire, sauf que cette fois-ci, l'accusateur a apporté des preuves irréfutables, de documents attestant les faits. Un camouflet pour le promoteur de ce groupe, en l'occurrence Youssou Ndour, considéré au Sénégal comme le meilleur exemple à suivre de par ses réussites dans tous ses projets. Des pratiques effrayantes, si elles ne sont pas arrêtées, risquent de porter un coup sévère à la crédibilité du chanteur et ternir son image dans le monde des affaires. Lui qui a récemment eu la chance d'être reçu à l'Élysée et d'avoir été nominé à maintes reprises à de prestigieux prix dans le monde grâce à son talent, et d'être souvent invité à la table officielle par le président sénégalais Macky Sall, dont il est un des membres, un des ministres conseillers. Lors de cette longue émission intitulée Confrontation, et répondant à la question de savoir comment a-t-il fait pour retrouver son voleur, le patron de la 2STV répond qu'à toute chose, malheur est bon. J'étais malheureux et souvent j'allais dans des événements jusqu'au Fouta dans le nord du Sénégal, plus particulièrement à Démet pour la couverture de l'événement du célèbre Kaladio. Ce jour-là, les techniciens avaient tout monté et tout calé. Subitement, l'image et d'un seul coup a disparu. Et toute l'équipe s'était même mise à pleurer. Elle était au nombre de 25 personnes. Au début de l'événement, les techniciens ont fait des tests réussis de montée de satellites et on croyait que tout allait bien se passer après les tests. C'est en voulant commencer le direct que cela nous a joué un sale tour. Pour moi, c'était peut-être dû au vent ou nos amplis qui avaient commencé à chauffer, ou bien même à la neige en Europe, a-t-il expliqué lors de cette émission. Plus loin, il affirme ce qui lui a permis de détecter ce piratage. C'est par la grâce de Dieu qu'un jour de Korité chez Shérif Mamina Aïdara, nous devrions faire un direct depuis Thiès pour un événement religieux. On a mis tout le dispositif en place et tout contrôlé. On a aussi appelé Eutelsat et tout répondait bien. Et après, je me suis retourné à la maison, mais en suivant de loin la suite et aussi en restant en contact permanent pour veiller au bon déroulement de l'événement, se rappelait-il. Quand le direct a commencé, 15 minutes seulement, le signal est coupé. Je prends mon téléphone et je compose le numéro de CIC, la centrale qui gère toutes les opérations chez Eutelsat. J'ai parlé avec un certain Christophe et il expliquait que notre signal a disparu et d'ailleurs que je risquerais de résilier tous mes contrats avec Eutelsat. Et ce dernier de me répondre en me disant non, non, putain, attends, il y a un pirate chez vous. J'imaginais que c'est peut-être dans un autre pays que l'on piratait mes fréquences. Le technicien lui répond en lui suggérant de ne pas perdre du temps et lui remettant un autre numéro de fréquence que personne ne connaissait pour sécuriser le direct depuis Thiès. Et après, par la suite, je leur ai exigé de me donner les détails de ce piratage. Le bonhomme me rappela qu'il y avait bel et bien un piratage. Il fait la localisation satellitaire qui commençait à déchiffrer les coins et adresses de rue, menant jusqu'à Chosan, la boîte de Youssou Ndour. Et parmi les preuves, il imprima les images de la chaîne qui diffusait avec mes fréquences, montrant nettement le logo de la TFM. Et d'autres s'en suivent, comme celle de l'inauguration de Ila Touba,
ou de Kiren que la TFM avait diffusé en direct en utilisant mes propres fréquences. Le patron de Origine SA va plus loin en mettant à la disposition du grand public plusieurs preuves sur la table, dont surtout des captures d'écran de documents émanant de l'opérateur satellitaire européen, Eutelsat, d'où sont logées les fréquences de la première chaîne de télévision privée du Sénégal. Une situation inconfortable qui accable la TFM pour des actes immoraux pour une chaîne qui a de l'ambition d'être leader dans le domaine de l'audiovisuel au Sénégal. Des images et des actes de gangsters qui ne tarderont pas à écorner l'image du célèbre chanteur planétaire appelé You par ses fans. Des faits inédits dont les conséquences néfastes pourraient faire changer la perception que beaucoup de Sénégalais ont sur la vie de la star. Et du coup, beaucoup de personnes se demandent si vraiment les Sénégalais connaissent le vrai visage de la famille Ndour, dont plusieurs feuilletons scandaleux ont souvent fait les choux gras de la presse ces dernières années. Et pourtant, beaucoup de Sénégalais considèrent El Hadj Ndiaye, tout comme Youssou Ndour, comme étant des modèles de réussite qui mériteraient d'être cités comme des exemples dans leurs différents secteurs d'activité. En ce qui concerne le patron de la 2STV, il a été le précurseur de l'industrie culturelle en Afrique de l'Ouest en implantant pour la première fois un studio de production musicale de haute technologie quasi inexistante en Afrique vers les années 80. Alors à cette époque, il fallait se déplacer jusqu'à l'Hexagone pour se faire produire. Le studio 2000 a été la première œuvre du fondateur de Origine SA. Il avait permis d'éclore plusieurs talents musicaux au Sénégal et dans la sous-région. D'ailleurs, des chanteurs comme Youssou Ndour lui-même, Baba Mal, Ismaël Lo, Thione Seck, Oumar Pène et Salif Keita et tant d'autres sont connus du grand public grâce au coup de pouce du patron de la 2STV. D'ailleurs, en dehors de son talent orchestre, et c'était sur ce même chemin que Youssou Ndour lui-même a suivi les pas du célèbre fondateur de Studio 2000 pour monter son propre business. Parti du néant, il a su monter son groupe de Super Étoiles jusqu'à l'obtention de sa propre structure, le Jololi, ou la Saprom, société de production musicale, et fructifier ses affaires jusque dans les médias. Ce qui est aussi paradoxal, c'est surtout avec un tel parcours au sommet, comment comprendre que le chanteur et homme d'affaires Youssou Ndour laisse faire perturber du népotisme et des affaires mafieuses dans ses activités. D'abord, les relations tendues au départ avec le groupe Walfadjri du temps de Sid Lamine Niasse, qu'il accusait souvent d'orchestrer des pratiques de déstabilisation de son groupe, et le débauchage de ses meilleurs journalistes et animateurs. Ensuite, quelques relations heurtées avec Bougane Gueye Dany et son groupe. Justement pour parler de la famille, disons-le honnêtement, et risque de nuire à sa réputation et de faire perdre à Youssou toute sa notoriété acquise depuis plusieurs années. Mais aussi, surtout, tout le respect et l'admiration qu'il avait acquis, bien sûr, auprès des populations. Disons qu'il ne s'agit pas là d'une première accusation. On se souvient encore de l'histoire rocambolesque de vol et de recel d'une caméra subtilisée dans les locaux de la RTS et vendue à son frère Ndiagandour au compte de la TFM. L'affaire finira par atterrir jusqu'à la brigade de recherche de la gendarmerie. Certains disent qu'il a obtenu un coup de pouce de l'État pour se tirer d'affaire, alors que la plainte de la 2STV plane toujours sur leur tête. Une simple confirmation que Ndiaga est un récidiviste. Cela ne doit surprendre à personne. Certains diront qu'il est coutumier des faits. Et toujours ce même Ndiagandour, puisque c'est de lui qu'il s'agit, beaucoup de mélomanes lui ont reproché d'avoir saboté la prestation de la jeune étoile montante de la musique sénégalaise, en l'occurrence Wally Ballago Seck, lors de l'inauguration du nouveau stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Et d'ailleurs, depuis lors, beaucoup de téléspectateurs de la TFM interpellent ouvertement Bouba Ndour, concepteur de l'émission Jakaarlo, de bien vouloir mettre à l'ordre du jour, lors de leur débat dans les prochaines sorties, un sujet interactif portant sur le vol des fréquences que le propriétaire de la 2STV a clairement indexé la TFM et son frère Ndiagandour. Ce serait salutaire si Jakaarlo abordait ce sujet à polémique
pour permettre d'éclairer les opinions sur cette accusation de vol de fréquence et de la fameuse caméra volée à la RTS. Et pour clore les frasques de la famille Ndour, le meilleur conseil à donner aux leaders du Super Étoile, c'est de revoir vigoureusement les pratiques honteuses de ses frères qui lui ont fait tant de mal et qui risquent de nuire à sa notoriété et à sa respectabilité. Un moyen simple pour redorer l'image familiale qui a subi un sérieux coup. Merci mesdames et messieurs de nous suivre et on se donne rendez-vous pour nos prochaines éditions. Zoom TV.